Django Reinhardt, né le 23 janvier 1910 en Belgique, n'était pas un enfant comme les autres. Issu d'une famille manouche, il grandit sur les routes d'Europe, entre la France et l'Italie, fuyant la guerre, mais toujours accompagné d'une chose, la musique. Chez les manouches, la musique est une langue maternelle, une respiration, un héritage qui se transmet de l'oreille au cœur. À 10 ans, il découvre un banjo dans la roulotte de son oncle. Il apprend seul, en écoutant, en observant. Puis vient le violon, la guitare, et très vite, Django devient un prodige. À 13 ans, il joue dans les bars parisiens, les bals populaires, et même chez les riches amateurs de musique. Il enregistre son premier disque à peine plus âgé. Mais un jour, tout bascule. Le 26 octobre 1928, Django a 18 ans, il renverse une bougie dans sa roulotte à Saint-Ouen. Le feu se propage en un instant. Les fleurs artificielles de sa femme, Bella, s'embrasent. La roulotte brûle entièrement. Django est grièvement blessé. Sa jambe droite et surtout sa main gauche. Les médecins disent qu'il ne rejouera jamais de la musique. Mais Django refuse cette fatalité. Après 18 mois d'hôpital et de souffrance, après avoir perdu l'usage de 2 doigts, il reprend une guitare et il réinvente tout, les accords, les doigtés, les solos. Il crée un style unique, fluide, rapide, vibrant. Le jazz manouche est né. Avec son complice Stéphane Grappelli, Django fonde en 1934 le Quintet de Hot Club de France. Ensemble, ils enflamment l'Europe. Django devient une légende. Même Duke Ellington l'invite à jouer aux États-Unis. Mais Django, libre, nomade dans l'âme, ne s'adapte pas aux codes rigides de l'Amérique. Il revient en France, reprend la guitare, peint, pêche, joue au billard et continue malgré tout à crier. Jusqu'en 1953, où il enregistre ses derniers chefs-d'œuvre, quelques jours avant sa mort. Django Reinhardt est parti à 43 ans, mais il a prouvé une chose essentielle. Le talent peut survivre à toutes les blessures, même les plus profondes. Avec 2 doigts,